Bonjour à tous, 4 jours après sa victoire face au Tonga 25-20, le Canada poursuit son aventure en Coupe du Monde à Napier face aux 15 de France. 4 jours pour préparer ce grand rendez-vous dans la poule A. C'est peu, Philippe, pour l'équipe canadienne qui aligne aujourd'hui les 22 vainqueurs du premier match. Oui, effectivement, ça fait court, mais Crowley, l'entraîneur, a bien fait les choses puisqu'ils sont peu entraînés, ils sont préparés plus tactiquement sur cette rencontre. Ils ont surtout abusé de la récupération pendant ces 4 jours. Et ils ont mis une équipe qui est en pleine confiance après cette victoire effectivement contre le Tonga. Pleine d'énergie à l'image du 3/4 centre Van der Merwe et surtout du bouillonnant troisième ligne qu'on a beaucoup vu lors de cette rencontre contre le Canada, contre le Tonga, Klimberger. Et il y a aussi Jamie Cudmore qui va faire face à ses partenaires de club, les Clermontois. Le 15 de France, de son côté, Philippe a procédé à 11 changements après le match remporté face au Japon. Et sous le capitanat, pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Aurélien Rougerie et les Bleus doivent maintenant passer à la vitesse supérieure. Oui, effectivement, on attend de cette équipe de France qu'elle puisse franchir un cap. On attend beaucoup plus d'engagement, d'agressivité aussi, de maîtrise du ballon parce qu'elle avait eu beaucoup de déchets contre le Japon, malgré des conditions très très difficiles. Donc c'est beaucoup d'attention et de détermination pour cette équipe de France. À une semaine de son autre grand rendez-vous dans cette poule A face aux All Blacks à Auckland, le 15 de France n'a plus d'alternative. Il faut prouver, il faut montrer son vrai visage et enfin débuter cette Coupe du Monde 2011 ici en Nouvelle-Zélande. Et pour ce faire, les Français vont inaugurer leur nouveau maillot, un maillot bleu nuit avec un dégradé de noir qui fait référence aux exploits glorieux du 15 de France face aux All Blacks justement, notamment lors des éditions 1999 et 2007. Craig Joubert, le Sud-Africain, sera l'arbitre de cette rencontre qui va se dérouler dans des conditions climatiques très difficiles. Il pleut énormément sur Napier, beaucoup de pluie et du vent au moment où les Canadiens donnent le coup d'envoi de cette partie. Avec un premier ballon récupéré et bien récupéré par Julien Bonner. Morgan Parra avec William Servat. On va jouer maintenant dans le dos avec intercalé immédiatement dans la ligne Damien Traille qui a pu transmettre à Aurélien Rougerie et le mouvement qui se poursuit avec Maxime Mermoz qui glisse. Grand retour de Maxime Mermoz également. Pascal Papé en percussion. Ouais, avec de belles libérations. Et on inverse, on essaye de déplacer le jeu sur les largeurs. Attention à ne pas commettre de faute de main. La croisée peut-être, non. La feinte de croisée finalement, le jeu au pied dans le dos de Mermoz. Premier ballon pour les Canadiens. Ils ne sont pas entendus, il a donné un petit coup de pied pour son coéquipier. Avec des Canadiens qui ont été très dangereux contre le Tonga. On va voir s'ils ont les mêmes qualités de joueurs comme ici avec leurs 3/4 Van der Merwe. Et un ballon écarté très vite. Oh. Sur la largeur, la transmission n'est pas bonne, mais on revient à la faute. Puisqu'on a signalé une position de hors-jeu de Pascal Papé. Attention dans ces conditions très difficiles où il pleut beaucoup. On a vu qu'il y avait une bonne maîtrise du ballon, ça c'est une bonne chose déjà. Maintenant attention à la discipline parce qu'on verra certainement dans un premier temps des points marqués au pied. L'équipe de France, malgré cette pluie, a essayé de se passer le ballon, a joué devant la défense surtout, se mettre en confiance aussi. Et cette équipe de France a commis une première faute et donne ainsi l'occasion à James Pritchard qui a réalisé un quasi sans faute face aux Tongiens mercredi dernier à Whangarei avec un 4 sur 5. Et bien James Pritchard va maintenant s'élancer pour cette première tentative. Ça prend la direction des poteaux. Et ça passe, ouverture du score du Canada face au 15 de France. Belle entrée en matière des Canucks de Jamie Cudmore. Ils étaient en confiance toute la semaine, en fait dans ces derniers 4 jours. La prise du score va les maintenir dans cette confiance, leur amenant encore un petit peu plus d'énergie, de volonté, de combativité aussi.
Renvoi inversé de François Trinduc qui n'a pas profité aux Français, à moins que sur un dribbling on puisse récupérer ce ballon dans les 22 mètres canadiens. Non, pression sur les Canadiens qui ont récupéré. Et le dégagement d'Ander Monroe, le demi d'ouverture canadien qui trouve une petite touche à l'entrée de ces 22 mètres. Beaucoup de supporters français hein, ici en Nouvelle-Zélande et à Napier évidemment. Julien Bonner donne les commandements en touche. Il succède ainsi à Emmanuel Arinordoki qui est aujourd'hui sur le banc, tout comme Julien Pierre, Maxime Médard, Fabien Barcella, des joueurs qui étaient titulaires lors du premier match face au Japon. William Servat, la déviation de Julien Bonner pour son partenaire de club Morgan Parra. François Trinduc bien alerté, Maxime Mermoz. Oui, il avance avec le ballon. Parra, on joue même sens avec Fulgence Ouedraogo qui fait ses grands débuts en Coupe du Monde. Morgan Parra, on essaie de dynamiser encore avec Pascal Papé. Avantage en cours pour l'équipe de France qui multiplie les séquences et qui trouve un intervalle avec Louis Picamol. Entrée dans les 22 mètres de l'équipe de France. Dans l'axe, peut-être François Trinduc avec une tentative de drop. Non, une chandelle très chaude. Dans les 22 mètres du Canada, c'est récupéré avec de la réussite pour un essai français. Un essai validé et un essai inscrit par Vincent Clerc. Et oui, les conditions sont difficiles comme on vous l'a dit. Il pleut beaucoup depuis 1h30 ici à Napier. Et donc le jeu au pied aussi est important. Il faut y mettre de la qualité, évidemment, quand on se sert des pieds aussi. Ça a été le cas. Une très haute chandelle où il n'y avait personne à la réception. Ce ballon qui n'a pas été récupéré par Pritchard. Finalement, c'est Vincent Clerc qui est à l'affût. Et ça fait du bien pour l'équipe de France. L'équipe de France qui réalise une bonne entrée en matière avec ce premier essai qui lui permet de passer en tête. 5-3, c'est le 32e essai sous le maillot bleu de Vincent Clerc qui n'est plus qu'à une unité de Christophe Dominici. Dominici, meilleur marqueur français en Coupe du Monde avec 8 essais. Morgan Parra, la première transformation pour le demi-mêlée clermontois. Il n'a pas tremblé. 2 points de plus pour l'équipe de France qui mène 7-3. Ça fait du bien de marquer rapidement. Maintenant, il ne faut pas qu'ils se démobilisent. On voit qu'ils ont des intentions pour jouer un ballon porté avec les avants sur une passe, 2 passes, essayer ensuite d'aller prendre des intervalles. Ils ont joué aussi avec les 3 quarts pour que chacun puisse se mettre dans les bonnes dispositions. La confiance est tellement importante. William Servat en percussion, qu'on avait beaucoup vu dans ce registre face aux Japonais. Et maintenant le jeu au pied, la chandelle dévissée, la chandelle de François Trinduc. Vincent Clerc a rabattu le ballon dans son camp, mais c'est récupéré par Ray Jordan, le capitaine canadien, le talonneur qui libère pour Ferrust. Première initiative avec Carpenter maintenant pris à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. C'est conservé. Retour dans le fermé sûrement avec Jeb Sinclair qui a trouvé O'Toole. Ferrust, nouvelle animation au pré. Et on varie maintenant avec la chandelle, la réplique, copie conforme au jeu des Français, avec au point de chute un ballon qui traîne et peut-être un essai. Oui, on utilise au maximum les conditions climatiques qui sont très difficiles. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et à la chandelle de Trinduc, eh bien, Monroe répliqué par une chandelle. Même sanction avec un essai de Ryan Smith. Oui, effectivement. La qualité du jeu au pied, j'en parlais, elle est essentielle. Et on a vu François Trinduc taper une chandelle dans ses 22 beaucoup trop courte qui a rendu le ballon aux adversaires. Par contre, Monroe, lui, ne s'est pas trompé. Même si Van der Merwe vient gêner ici les défenseurs français. Il saute à côté du ballon, mais il monte au ballon
Et derrière, ce sont les Canadiens qui sont les premiers pour récupérer ce ballon dans l'embut. Le Canada qui mène 8-7 et maintenant 10-7 avantage pour les Canadiens. Philippe, pourquoi monter une chandelle dans ces 22 mètres alors que peut-être on peut jouer loin, très loin dans la moitié de terrain du Canada? Effectivement, il ne pouvait pas taper directement en touche François Trinduc. Par contre, taper loin ou une chandelle loin dans les 15 mètres sur la ligne médiane pour aller mettre la pression et redonner le ballon à des joueurs qui sont obligés de le jouer ou le rendre par le jeu au pied. Là, il a pris le risque. Et ce risque, il s'est avéré que ça a apporté des points pour l'adversaire parce que la qualité encore une fois du jeu au pied, elle est essentielle. Et la qualité du jeu au pied, elle est présente du côté des Canadiens puisqu'on a trouvé une longue touche. Nous sommes revenus dans la moitié de terrain de l'équipe de France. William Servat au lancer. Jamie Cudmore ici en gros plan, le deuxième ligne canadien qui joue à Clermont et qui fait face aujourd'hui à 4 joueurs clermontois qui portent les mêmes couleurs que lui en top 14. Le lancer n'est pas bon. En avant. Si. Il y a eu un avant derrière. Première mêlée dans cette partie entre l'équipe de France et le Canada. Jamie Cudmore qui a été crédité d'un très bon match face aux Tongiens mercredi dernier. Beaucoup de plaquages, beaucoup d'activité dans le secteur du combat comme d'habitude. Oui, très actif dans du travail obscur aussi. Fulgence Ouedraogo qu'on dit très en forme. Pénalité contre l'équipe de France et Jean-Baptiste Poux. Mauvaise liaison, les arbitres sont intransigeants dans ce secteur depuis le début de la compétition. Attention parce que c'est une pénalité aussi qu'ils vont taper et qui est tout à fait jouable. On démarre plutôt bien la rencontre, sauf que il y a des problèmes de discipline et puis ensuite un peu de stratégie peut-être aussi, parce que quand on est dans notre camp, il faut aller porter le ballon vite dans le camp adverse et si possible aller le contester. Ça s'est passé de l'autre côté. Et ça donne l'occasion à Pritchard de tenter une nouvelle pénalité à hauteur de la ligne des 40 mètres. James Pritchard qui évolue en Europe et en Angleterre notamment dans le club de Bedford. Un pas d'élan seulement pour le buteur canadien. Sursis. Sursis, c'est manqué. Déception pour les supporters des Canucks. On en reste là 3 points d'avance tout de même pour le Canada qui mène 10-7. François Trinduc va effectuer cette remise en jeu. Rambo 22 mètres. Loin, au-delà de la ligne médiane. C'est récupéré en 2 temps avec Monroe qui monte une chandelle. Damien Traille, position derrière, ne peut saisir du ballon. C'est récupéré par la 3e ligne du Canada et notamment Carpenter. On va écarter maintenant avec une sautée. On va retrouver Van der Merwe, le Sud-Africain. Ouais, bien plaqué par David Marty. Grosse pression, belle pression là. Ouais, chassé par Julien Bonner. Ferreuse qui passe par le sol. Première intervention saillante de Van der Merwe. Le 3/4 centre d'origine sud-africaine. Attention au plaquage. Avec Phil McKenzie maintenant. Ils sont patients, les Canadiens construisent leur rugby au pré d'abord. Ferreust qui écarte. Le drop qui est claqué par Monroe et il est pas mal. Et il passe tout de même à côté. Propre, c'est propre le rugby canadien. C'est propre en ce début de rencontre. Ils utilisent les conditions. Ils restent dans le camp français. Ils essaient dans ce temps fort de marquer des points très rapidement pour faire douter l'équipe de France. Ray Jordan ici en gros plan, le talonneur et capitaine du Canada qui affronte la France pour la première fois de sa carrière. Récupération encore une fois de Carpenter.
face à Ouedraogo. Le jeu au pied est dosé. Dans le côté fermé, c'est récupéré par Aurélien Rougerie, le capitaine de l'équipe de France qui trouve Damien Traille. Traille qui peut dégager. Qui trouve pas la touche. Contre-attaque des Canadiens. Qui utilise la largeur. Philippe avec Van der Merwe, peut-être Van der Merwe du soutien à ses côtés. Il a trouvé un partenaire. Y a-t-il en avant? Non, en avant dans les mains. Peut-être. En avant français. À l'avant français, mais il me semble qu'il y a un en avant canadien auparavant. On est juste en face. Mais voyez la confiance, ce que ça fait. Ça ose contre-attaquer. Même avec beaucoup de pluie. On va revoir Van der Merwe, voilà, donner ce ballon à O'Toole avec cet en avant. Et puis derrière, en avant français, il y aurait dû avoir une mêlée pour la France. Touch. Pause. Engage. La première mêlée se déroule dans la règle. Pas vraiment. Parce qu'il y a une faute du numéro 3 canadien. C'est Jason Marshall qui a été sanctionné. Alors la mêlée française est réputée. Et on a vu l'importance de la mêlée hier lors de la victoire des Irlandais face à l'Australie. Une victoire qui fait du bien à l'hémisphère nord et qui peut faire du bien à l'équipe de France. Oui, effectivement, qui donne des idées aussi pour la suite, avec un tableau qui change pour l'instant dans les quarts de finale et demi-finale. Il pourrait y avoir un sulfureux Australie Springbok. Et les champions du monde sud-africains qui pourraient retrouver les Wallabies. Mais nous ne sommes pas encore là et l'équipe de France a encore du chemin à faire, notamment en termes d'engagement et de maîtrise du jeu. Peut-être là avec cette prise de Julien Bonner. On va travailler avec Romain Miloš-Luski. Et on a essayé de dynamiser, vous avez vu la tape de Morgan Parra pour essayer de réclamer le départ de William Servat. On a temporisé. Ils sont contenus là, les Français. Et le départ de William Servat, épaulé par son partenaire de club Jean-Baptiste Poux. Morgan Parra, on repasse par Luc Ducalcon. Ah oui, il avance. Ballon rapidement sorti avec François Trinduc qui va animer. François Trinduc qui attaque la ligne. Parra, William Servat encore. La grosse défense des Canadiens, mais on arrive à conserver ce ballon. Avancer doucement. Pascal Papé qui déplace le point d'impact avec Poux. On n'a pas progressé, mais on a conservé. Et Luc Ducalcon qui charge avec le soutien de Fulgence Ouedraogo, mais travail défensif de Kliberger qui l'a contenu. Et plongeons. Et surtout pénalité des Canadiens au pied de leur poteau. Le problème du plaqueur qui reste collé sur le porteur du ballon. Mais beaucoup de défenseurs et sur chaque attaquant français. Heureusement, ils sont costauds, ils arrivent à avancer, ils sont contenus, quelquefois même repoussés dans le camp français. Mais ça joue pas mal avec, vous voyez là le numéro 9, Ferreus qui reste, ne serait-ce qu'un petit moment, le temps que tous ses coéquipiers se replacent en défense sur la largeur. Mais les Français qui arrivent à maîtriser ce ballon, à le conserver. Et donc à mettre à la faute derrière l'équipe du Canada. Morgan Parra va tenter cette pénalité. Lui qui est associé pour la 16e fois de sa carrière en équipe de France avec François Trinduc. Charnière qui se connaît bien, qui a ses habitudes. Des habitudes de buteur aussi pour Morgan Parra, qui permet à l'équipe de France d'égaliser face au Canada. 10 partout. Ici à Napier dans ce deuxième match pour l'équipe de France dans la poule A. Les Français qui sont actuellement deuxième, juste derrière la Nouvelle-Zélande qui fait carton plein, 2 matchs de victoire bonifiées. Et les Canadiens, eux, qui sont troisième avec 4 points suite à leur victoire face aux Tongiens. Récupération de Vincent Clerc. Voilà, il a pris un gros impact, Vincent Clerc. Il a concédé du terrain. Morgan Parra qui réorganise. William Servat en premier attaquant. Ouais. Pour dégager en touche. La feinte de François Trinduc qui va échapper à un plaquage. 2 plaquages. Il est pris dans ses 22 mètres, François Trinduc. Attention, là, les soutiens de ne pas plonger.
Ça vient gratter, ça vient Il n'a gratter. pas le droit de jouer le ballon à la main. Et oui, il a le droit de jouer s'il arrive le premier avant même que le ruck soit formé. Ensuite, dès que le ruck est formé, on ne peut plus toucher le ballon dans les mains. Et c'est Jean-Baptiste Poux qui est au sol, touché, ouvert. Le pilier du Stade Toulousain, un pilier de plus. En difficulté, puisqu'on vous rappelle que Nicolas Mas a une déchirure à la cuisse et qu'il est forfait au moins pour les 15 prochains jours. Ne pourra pas disputer de match face à la Nouvelle-Zélande, pas de match face au Tonga. Il pourrait revenir pour le quart de finale. Oui, mais en attendant, il y a beaucoup de casse. Il y a beaucoup de casse en première ligne pour l'équipe de France. Et on va peut-être procéder à un changement temporaire, même si Jean-Baptiste Poux demande d'attendre, mais la pommette est ouverte. Point de suture, certainement. Ah, il était même pratiquement pénalisable là. En fait, il perd l'équilibre. C'est pour ça qu'il n'est pas sanctionné. Hein. C'est pas une faute directe. Il va au soutien. Il y a un joueur qui le touche et il perd l'équilibre. Touche trouvée par François Trinduc sur la ligne médiane. Fabien Barcella est entré en jeu temporairement. Lui qui a fait une entrée convaincante, un retour convaincant sur la scène internationale face aux Japonais. Avec pas mal de plaquages, d'activité. 11 plaquages exactement pour Fabien Barcella. Lancé en fond, déviation de Julien Bonner pour Morgan Parra qui va s'engouffrer dans un intervalle. Ça s'est vite refermé, mais on a progressé et on va pouvoir enchaîner avec Vincent Clerc qui glisse, mais qui repart. Ballon libéré, dynamisé avec William Servat, encore très souvent sollicité dans ce genre d'action, dans ce genre de lancement. Maxime Mermoz, la croisée avec Damien Traille, pris par deux défenseurs. Il y a du hors-jeu, il y a du hors-jeu là. Sinclair était hors-jeu en milieu d'attaque. Morgan Parra qui dynamise encore avec François Trinduc. David Marty. David Marty qui va s'engouffrer dans l'intervalle, qui va résister, qui va passer. Après contact, dommage. Il a fallu de très peu pour Vincent Clerc pour qu'il fasse le doublé. Très belle percée de David Marty qui s'est servi de son bras pour rafuter son adversaire direct dans le duel. Et puis par l'autre bas, il essaie de faire une chistera qui arrive juste derrière. Un peu trop en profondeur. Belle attitude en tous les cas de David Marty. Ce sont des gestes qu'on aime voir, ce sont des gestes qui permettent au jeu de vivre au ballon, de poursuivre sa course. On voit souvent Sonny Bill Williams, le All Black, faire ce genre de gestes. C'est la clé, c'est la clé. Oui, dans le jeu, dans cette défense, se servir de ses bras, de sa main, rafuter, éloigner l'adversaire direct et puis continuer le mouvement en donnant le ballon. Quelle que soit la manière, après il faut qu'il arrive, mais là c'était bien joué, c'était bien fait. Ça n'est fallu de peu. Rayordan au lancer. Dans ses propres 22 mètres, en premier sauteur, on a assuré avec O'Toole. Féroce, le jeu au pied. Un peu court. Pression de McKenzie, ballon récupéré finalement par Julien Bonner. Morgan Parra qui allonge, beaucoup de profondeur, beaucoup d'espace également avec Aurélien Rougerie. Maintenant le capitaine qui vient de trouver David Marty. Les Français qui ont la main sur le ballon et qui peuvent enchaîner avec Morgan Parra en position d'ouvreur. Luc Ducalcon maintenant. Morgan Parra qui va essayer de redynamiser. Et la passe n'est pas bonne. Morgan Parra est chassé par Monroe. Ils vont rien lâcher les Canadiens, on l'avait vu contre le Tonga déjà. Le Picamol passe par le sol, le ballon est toujours disponible pour Morgan Parra. Un peu de jeu au pied. La chandelle, la voilà, la chandelle dans les 22 mètres du Canada. Elle est bien tapée, elle est bien tapée. Il y a une grosse pression maintenant d'Aurélien Rougerie. Et Van der Merwe va échapper à un plaquage, à deux plaquages, la chevauchée de Van der Merwe qui pousse au pied, mais bonne couverture. Très bonne couverture de Damien Traille. Et contre-attaque immédiate avec Vincent Clerc qui a vu un espace libre près de la touche. Et l'équipe de France qui reste près de la ligne des 22 mètres.
Mais les Canadiens se défendent vraiment jusqu'au bout avec des retours défensifs très souvent. Le voilà, Kleberger, qui avait été formidable sur cette première rencontre de Coupe du Monde pour le Canadien. Et face aux Tonga, 24 plaquages pour Kleberger dans cette rencontre face aux guerriers du Pacifique. Lui, dont le look fait des ravages. Autre look qui fait des ravages, c'est celui de Sinclair, le deuxième ligne, avec une très belle barbe également. C'est à la mode chez les Canadiens dans cette Coupe du Monde 2011. Et c'est en avant de temps, mais il a dit en arrière, peut-être. Oui, mais ce n'est pas signalé. Ferrust va remettre sûrement du jeu au pied dans la boîte. Le voilà, le petit jeu au pied, dosé juste derrière, récupération. Louis Picamol qui redémarre, qui est tombé justement sur Kleberger. Morgan Parra maintenant avec François Trinduc. La passe au pied, la diagonale, réalisée avec un peu de réussite pour Marty. Rougerie en avant. Avantage pour les Canadiens qui vont repartir, mais qui sont sous pression. Et on va revenir logiquement à la faute. 22 minutes de jeu, 10 partout entre l'équipe de France et le Canada. Oui, c'est bien vu cette passe au pied pour David Marty. C'est David Marty. Oui, c'est David Marty. Il n'était pas parti devant. C'est dommage, il s'en est fallu de très peu pour qu'il puisse donner ce ballon à Aurélien Rougerie. Alors, la défense aurait été battue. Mais il a été pressé par le défenseur. Il n'a pas pu assurer suffisamment. 4 fautes de main pour l'équipe de France déjà après 22 minutes. Mais ce sont les Français qui ont la main sur le ballon et qui essayent de produire. Bonne possession là, de la part des Français qui n'ont pas hésité dans leurs propres 50 mètres de pouvoir porter le ballon. C'est temporisé par Carpenter qui déclenche un départ au ras. Il a glissé face à Fulgence Ouedraogo. Libération tout de même pour les Canadiens qui vont rester au pré avec Ray Jordan, leur capitaine. Il faut avoir une bonne défense maintenant, monter. Et bon jeu au pied de Monroe dans le dos de Vincent Clerc qui récupère. Qui s'appuie maintenant sur Damien Traille. Et qui va aller au défi face à Ryan Smith. Il n'a pas pu dégager dans de bonnes conditions Damien Traille. Morgan Parra replace ses avants, Pascal Papé notamment. Et c'est encore William Servat qui est servi. Vous voyez, le gros défenseur. Dans l'axe, François Trinduc, long jeu au pied cette fois. Il faut que ça monte en ligne. Monroe qui récupère, qui s'appuie sur Pritchard. Avec une couverture. Attention à Pritchard qui va naviguer dans la défense, qui va peut-être trouver du soutien. Non. Pénalité, nouvelle pénalité contre l'équipe de France. Oui, nouvelle pénalité sur cette contre-attaque où l'équipe de France est montée en ligne, mais la défense n'a pas été très efficace puisque Pritchard a réussi à avancer énormément, même à rentrer dans la défense, ce qui a mis en difficulté ensuite cette défense. Alors Philippe, dans ces conditions difficiles, on peut aussi s'interroger sur une phase de jeu sur laquelle d'autres équipes s'interrogent. Ne peut-on pas trouver les touches, finalement sortir le ballon des limites du terrain pour en être sûr et ensuite disputer la conquête au saut? Ça, ce sont des choix, hein. Ce sont des choix préétablis bien souvent. Derrière, on a l'occasion de pouvoir jouer loin, très loin sur les 40 mètres adverses. Ensuite, il faut qu'il y ait une montée défensive haute et en nombre. Et puis ne pas rater le premier des plaquages, ne pas laisser d'intervalle. Et une couverture avec au moins 3 joueurs en fond de cours pour, dans le cas où il y aurait du jeu au pied. Mais là, c'est un problème défensif ou d'organisation défensive qui a mené cette pénalité. Pénalité manquée par James Pritchard, le deuxième réalisateur de l'histoire du rugby canadien. D'ailleurs, Gareth Rees, la légende, l'ancien demi d'ouverture du Canada, l'homme aux 4 Coupes du Monde. Des légendes, il y en a eu, hein. Al Sharon, Mike James, des joueurs qui ont conduit l'équipe du Canada vers les sommets et même vers un quart de finale de Coupe du Monde. C'était en 1991. En France, face à la Nouvelle-Zélande, justement. À Lille, ça s'était joué. Carpenter qui récupère sur
La ligne médiane. Puissant numéro 8 canadien qui libère ce ballon pour faire Monroe. La chandelle encore une fois de l'ouvreur du Canada. Et en avant, mais ça profite avec Kliberger. Kliberger qui est allé au défi. Belle attitude du flanqueur canadien. On va progresser autour de lui. Le ballon est libéré pour Ferrust. Le côté fermé intéressant, peut-être la transmission n'a pas été très bonne et du coup on repart avec Jason Marshall. La France en défense dans ses 22 mètres. Ferrust qui alerte encore Monroe. La charge de Jamie Cudmore, stoppé, ceinturé par 3 Français. Bien ceinturé Jamie Cudmore, bel effort défensif du 15 de France qui paye. On l'a vu ça sur d'autres rencontres aussi avec 2 joueurs, 3 joueurs sur un porteur du ballon qui empêche ce joueur d'aller au sol, qui l'amène dans son camp et si le ballon ne peut pas sortir de cette mêlée, de ce maul, eh bien la mêlée revient au camp défendant. On va le voir là, Jamie Cudmore, il est pris par Pascal Papé, par Julien Bonner, par Fulgence Ouedraogo. Les Français qui avancent, ce ballon qui n'arrive pas à sortir, le ballon revient au défenseur. Une attitude dans laquelle les Irlandais ont excellé hier face à l'Australie. Ils ont ceinturé les porteurs de balles, ils les ont gardés debout pour ensuite récupérer des ballons, récupérer des mêlées. Des mêlées où on attend beaucoup de William Servat et de ses piliers. Jean-Baptiste Poux est revenu sur la pelouse, soigné. Il y a eu un bel effort de fait là pour avancer aussi de 5-6 mètres. L'arbitre avait 2 raisons de donner ce ballon pour l'équipe de France. L'équipe de France qui joue depuis un petit moment sur son propre camp, dans son propre camp, au jeu au pied qui est donné dans le camp adverse, mais où les Canadiens jouent bien, ils contre-attaquent en ballon porté, ils varient avec du jeu aussi au pied. Les réceptions sont quelquefois difficiles à maîtriser. Même s'il n'y a quasiment pas de vent. Un élément déterminant qui intéresse beaucoup de spécialistes, surtout dans des conditions difficiles comme ce soir ici à Napier. Et pour l'instant, le vent d'avantage, aucune des 2 équipes. Introduction Morgan Parra, Louis Picamol, le côté fermé avec François Trinduc qui a des soutiens à ses côtés, notamment David Marty. David Marty qui franchit la ligne médiane. 3/4 centre de Perpignan qui libère ce ballon. Et on peut enchaîner maintenant dans la ligne avec encore William Servat. Morgan Parra. Et il s'est saisi en 2 temps du ballon Morgan Parra. Et à combien en avant? Beaucoup d'en avant. Pas content Marc Lévremont aux côtés de Didier Retière. On analyse en temps réel avec les ordinateurs. On revoit les actions. On recale les temps forts pour essayer de trouver des solutions. Ces ballons qui n'arrivent pas à sortir assez rapidement par moment, ce qui permet à la défense de se replacer. Et donc dans la relance de jeu, il y a de la relance davantage auprès. Ça amène toujours ce fameux combat. Il n'y a pas grande différence dans la possession ou l'occupation, même si c'est inversé. Et le jeu au pied est en faveur, en tous les cas, pour l'heure des Canadiens. Beaucoup de jeu au pied, malheureusement. Les erreurs de demain, les en avant, c'est pour la France 6-0. Ce qui amène une équipe de France à être dans le match, mais avec tous ces ballons rendus encore. Il y a eu des mots, il y a eu des mots cette semaine entre les joueurs et le staff. Allez, ça n'est pas parti très haut, mais des mots simplement pour s'expliquer, pour essayer de travailler ensemble. Et les joueurs se sont adressés directement au staff pour demander des choses précises. Ouais, mais il faut se dire les choses pour avancer, pour qu'il puisse y avoir derrière une appropriation dans le jeu. Et en ce moment, ce sont les Canadiens qui s'approprient le jeu, qui jouent bien, qui jouent juste devant leur public et qui viennent de trouver une touche à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Un très très bon jeu au pied, des Canadiens qui ont du ballon au milieu du terrain et qui arrivent à varier sur les contre-attaques. C'est un peu plus de ballons portés et puis sur ces différentes mêlées, ils trouvent différents espaces et ces touches indirectes amènent bien du danger sur la ligne française. Avec un lancer en fond,
il a senti le coup au Toul. Attention avec Maxime Mermoz maintenant qui a glissé, qui immédiatement sous pression face à Ryan Smith, l'auteur de l'essai canadien en tout début de partie. Morgan Parra, on va repartir dans le dos avec Trinduc. Chassé, a-t-il trouvé la touche, François Trinduc? Oui. Oui, on va temporiser. Les Canadiens vont poser le jeu, vont pouvoir repartir avec l'un de leurs propres lancements. Là, nous sommes dans un temps faible, nous jouons dans notre camp, nous avons fait quelques fautes. Donc voilà, il faut arrêter le jeu, se réorganiser à partir de phases de conquête. Si possible, mettre le ballon en touche pour repartir après sur des schémas qui leur appartiennent et où tout le monde doit être d'accord. Rayordan au lancer, la déviation de Sinclair, on va dynamiser très vite avec Monroe, la combinaison autour de Van der Merwe. Le soutien de la troisième ligne autour de lui permet de sortir ce ballon avec Ferrust. Beaucoup de profondeur avec Pritchard qui va croiser avec Sinclair replacé. L'équipe entraînée par le néo-zélandais, l'ancien All Black Kieran Crowley, joue sur des lancements propres, des lancements établis qui lui permettent de conserver ce ballon. Pas de progression pour l'heure, mais une conservation et on déplace le jeu avec Ryan Smith. Il est solide aussi, hein. Il y a 2 centres à près de 100 kilos. Smith qu'on connaît bien en France, il a porté les couleurs de Montauban, il a même été champion de France de Pro D2. Et là, c'est un ballon récupéré. Il est costaud, mais il a perdu ce ballon avec un compte peut-être lancé par Fulgence Ouedraogo. Ah, ça a tardé un petit peu, mais ça peut continuer. Avec Miloševski et Picamol qui a passé les bras, avec la passe sur le pas maintenant. Vincent Clerc qui va jouer pour lui, mais c'est direct. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont osé porter le ballon dans leur propre 22 mètres, avec une défense qui était un peu en retard du côté des Canadiens. Et comme ça, ils se retrouvent dans les 40 adverses sans rendre le ballon à l'adversaire. C'est dommage que ce petit coup de pied derrière le dernier défenseur n'a pas pu aller dans les 22 mètres pour mettre un peu plus de pression sur les Canadiens. Allez, grosse pression là sur la touche, sur Kliberger. Ferrust va remettre du jeu au pied. Il est pas mal. Pression, ouais, il est bien tapé sur Vincent Clerc ce ballon. Récupéré par Vincent Clerc, ça va s'ouvrir. Oh, monsieur Joubert. Ça n'est pas. Il y a un avant si jamais, quand il touche le ballon qui part en avant, s'il touche un adversaire ou un partenaire, si c'est lui qui le récupère, il n'y a pas d'en avant. Donc, il n'y a pas d'en avant dans les mains. Voilà, c'est la règle. Voilà, mais s'il ne touche pas d'adversaire, de partenaire placé devant, il n'y aura pas d'en avant. Le ballon peut partir vers le camp adverse. Là, est-ce qu'il touche? Oui, il touche. C'est touché par un Canadien. Oui, mais il y a un avant, parce qu'il est touché par un autre joueur. Vous connaissez la règle sur le bout des doigts. Vous avez en discussion avant un match avec Joël Judge, l'ancien arbitre français qui est au plus près de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde, qui était là déjà pendant la préparation pour que les Français appliquent les règles correctement. Bonne pression des Français en mêlée, mais derrière, la pression s'inverse avec du jeu au pied de Monroe. Encore une fois, la touche a été concédée par un Canadien. Très bon jeu au pied de Monroe, très bon jeu au pied sur des touches indirectes, très bon jeu au pied sur des chandelles où à chaque fois les ailiers, que ce soit Mackenzie ou Hearn, sont à la réception comme vous pouvez le voir. Et donc là c'est Vincent Clerc qui était gêné à la réception. Et il a failli être gêné, Romain Miloševski dans les airs, mais il s'impose. Pression sur les Français qui reculent, qui vont peut-être repartir avec William Servat qui doit dynamiser. Plaqué, William Servat doit libérer. Oui, mais le défenseur, lui, il doit sortir de la zone de plaquage. Attention, un ballon récupéré. En avant ou pas, dans tous les cas, c'est poursuivi au pied par Vincent Clerc. Récupération. Pritchard qui va remettre du jeu au pied dans l'axe. Il a levé la tête. Il a bien vu qu'il n'y avait personne au milieu du terrain. Et l'équipe de France qui ne sort pas de son camp. Avec beaucoup de joueurs canadiens qui étaient placés devant le porteur du ballon, qui n'ont pas fait l'effort de revenir vers l'arrière. Il ne suffit pas d'attendre, mais de faire l'effort de revenir se repositionner dans son propre camp. Les timides Marseillaises dans le stade de Napier, les supporters
refroidi par la pluie, mais peut-être aussi refroidi par ces 35 premières minutes où l'équipe de France est mise en difficulté, n'arrive pas forcément à imposer sa griffe, à imposer son jeu. Peut-être là avec cette touche trouvée par François Trinduc. On a du mal à aller dans le camp adverse, de jouer dans l'autre moitié du terrain. Il y a souvent des initiatives qui sont prises, mais dans nos propres 22 mètres. Donc ça fait du long chemin pour aller marquer des points. Julien Bonner qui doit sûrement se ravir du bon début de saison de son club de Clermont, qui en top 14 réalise un 4 sur 4 avec les jeunes, avec des joueurs prometteurs. Là, il y a un défenseur qui vient gêner, là, qui est venu sur le côté. Et le ballon, voilà, mais ça fait un petit moment qu'il aurait pu siffler aussi. Un peu de chauvinisme, mais on voit un joueur canadien qui arrive sur le côté et qui gêne la sortie du ballon. Derrière, tu ne peux plus animer, dynamiser. Et donc, avec beaucoup de défenseurs qui se replacent, tu dois rejouer sur de la relance auprès, remettre du mouvement sur ce ballon arrêté, essayer de retravailler autour. On va voir là avec François Trinduc qui donne à Louis Picamol, son ancien numéro 8 de Montpellier, aujourd'hui à Toulouse. Vous voyez ce ballon qui a du mal à sortir, mais parce qu'il y a des Canadiens qui sont venus dans le camp français. Morgan Parra, un sans faute pour lui dans ce début de partie, qui a fait une entrée remarquée en fin de match face au Japon au poste de demi d'ouverture. On a une pensée forcément pour David Skrela qui a quitté le groupe blessé, qui renonce à cette Coupe du Monde 2011. Malheureux David Skrela qui sera remplacé en début de semaine avec l'arrivée de Jean-Marc Doussin en provenance de Toulouse. En tous les cas, ça marche, et ça marche plutôt bien pour Morgan Parra qui permet à l'équipe de France de mener 13-10. L'équipe de France qui n'a pas passé beaucoup de temps dans le cas adverse, qui était un peu sous pression, qui a réussi par du ballon porté à se rapprocher des 22 adverses et qui a amené ces Canadiens à faire la faute. Renvoi bien tapé de la part de James Pritchard. Il va y avoir conteste dans les airs, non, puisque Pascal Papé était bien soutenu et qu'il s'est imposé sur ce renvoi. 3 minutes encore avec le jeu au pied de Morgan Parra. Bel impact de Vincent Clerc qui a immédiatement mis son vis-à-vis au sol. Oui, récupéré par Ouedraogo. C'est un ballon qui est intéressant à jouer. Il faut vite l'écarter parce que il y avait des espaces, mais les Canadiens sont encore à la faute. Très bon jeu au pied là de Morgan Parra. Derrière, Vincent Clerc, dit la mobilette, est arrivé au point de chute du ballon, a mis une grosse pression sur Monroe. De cette pression, mais le ballon a giclé et c'est, je crois, Fulgence Ouedraogo qui est arrivé pour plonger sur ce ballon qui traînait au sol. Puis ensuite, voilà, vous voyez, il y a Kleberger qui fait aussi des fautes, qui a plongé pour essayer de récupérer ce ballon. Une nouvelle tentative pour Morgan Parra. L'occasion de donner un peu d'air à l'équipe de France pour la première fois dans cette partie. Ce serait 6 points d'avance. Ça ferait énormément de bien quand on approche tout doucement de la fin de la première mi-temps. C'est bien fait encore de la part du demi-mêlée clermontois et de l'équipe de France. 16-10. Le Canada compte 6 points de retard. Les Français viennent peu dans la moitié de terrain adverse, mais quand ils viennent, ils prennent les points. Ils prennent les points rapidement, ce qui n'a pas été le cas du Canada dans ces temps forts où par 2 fois le buteur a raté la cible. Ah, Papé, parfait, Pascal Papé dans les airs. Et que ce soit lui ou Julien Bonner, c'est un sans faute pour l'instant. Oh, même si, je sais pas s'il n'y a pas eu. Il y a eu grattage, il y a eu grattage, talonnage à la main, nouvelle pénalité. Ça s'enchaîne les pénalités contre l'équipe du Canada. Mais oui, parce que là, il y a un plaquage. Le joueur reste collé, autour reste collé. Peut-être même qu'il y a eu un talonnage à la main, je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il qu'il faut se désolidariser, je le répéterai toujours, pour que derrière on puisse rejouer. Ce qui permet à l'attaquant de pouvoir aussi libérer
son ballon, mais là, faute. De François Trinduc qui n'a pas trouvé la touche et du coup on reprend la pression avec un dégagement de Pritchard. Heureusement, Pritchard n'a pas eu un jeu au pied très long sur ce renvoi. Allez. Les 20 dernières secondes de cette première période, l'équipe de France mène 16-10, 6 points d'avance, un essai de chaque côté. Un essai rapidement inscrit par Vincent Clerc et la réponse a été immédiate avec Ryan Smith pour le Canada. William Servat. Ouedraogo a trouvé immédiatement Parra. On attaque la ligne très près, très fort avec Mermoz qui a trouvé immédiatement jeu après contact Vincent Clerc. Morgan Parra qui enchaîne même sens. C'est la fin de cette première mi-temps. Il serait bien inspiré, les Français, de marquer un deuxième essai. Pascal Papé, je pense à la percussion. Avec maintenant encore David Marty. David Marty qui va naviguer dans la défense peut-être. Pénalité, nouvelle pénalité en faveur du 15 de France. Ah là, ils sont battus par la vitesse. Quand les ballons sortent rapidement, évidemment, les lancements de jeu sont différents. Les temps de jeu sont plus longs aussi. Il peut y avoir davantage de variété tant que le ballon, lui, est en mouvement. On peut avoir différents choix. Craig Joubert, l'arbitre sud-africain, qui est en discussion avec Pat Riordan pour lui dire profitez de la mi-temps, profitez de cette pause pour remobiliser vos joueurs parce qu'il y a trop de fautes et que, eh bien, suite aux fautes, il y aura forcément à un moment donné un carton jaune. Exactement. Beaucoup de fautes dans ce premier acte de la part des Canadiens, notamment dans les 20 dernières minutes. Et peut-être un peu de fatigue de la part du Canada qui, 4 jours après sa victoire face au Tonga, retrouve le 15 de France dans cette Coupe du Monde 2011 dans la poule A. 3 points de plus pour Morgan Parra et l'équipe de France. Et à la mi-temps, les Bleus mènent 19-10 face au Canada. Voilà, il faut se remobiliser, il faut retrouver de l'entrain. À l'image des supporters de l'équipe de France, il faut imposer son jeu dans des conditions, on le rappelle, difficiles. Mais c'est la Coupe du Monde 2011, il pleut, il y a du vent, c'est la Nouvelle-Zélande en hiver. Et voilà, il faut s'adapter pour essayer de récupérer une victoire bonifiée. Ce serait une bonne inspiration pour les joueurs de Marc Lévremont et d'Émile Tamac. Voilà, une courte pause et on se retrouve pour l'équipe de France mène 19-10 dans cette rencontre de la poule A face au Canada. Désolé maman, mais on reste ici. Oui, on aimerait bien rester ici avec l'équipe de France, à condition qu'elle s'impose ce soir et qu'elle continue l'aventure ensuite vers les quarts de finale et pourquoi pas plus loin. On n'aimerait pas, avec les Bleus, rentrer plus tôt que prévu. Et pour ça, il va falloir marquer encore dans cette deuxième mi-temps. Marquer encore et marquer très vite avec un ballon récupéré par Aurélien Rougerie. Ballon joué dans le côté fermé avec une passe approximative de Morgan Parra et un en avant, ce qui va donner l'occasion aux Canadiens de disputer la première mêlée de ce deuxième acte. Les Canadiens, Philippe, qui ont pris 9 points dans les 5 dernières minutes de la première période, beaucoup sanctionnés. Oui, dû à cette discipline, les Français qui avaient le ballon, qui l'ont eu moins en première mi-temps que les Canadiens, mais qui l'ont eu, ils ont mis de la vitesse après les différentes conquêtes dans les lancements. Et les Canadiens ont été un peu dépassés. Et donc, ils sont mis à la faute en essayant de gêner la sortie du ballon, en arrivant sur le côté, sur les reculs. Ferreust qui alerte maintenant Monroe. On va chercher en croisé. Van der Merwe plaqué sur la ligne médiane. Bonne défense des Français. Ferreust qui joue même sens à hauteur. Sinclair, elle est belle la défense. Elle est belle la défense de Julien Bonner. Monroe. Pritchard maintenant qui va s'appuyer sur son ailier McKenzie. McKenzie qui a trouvé du soutien dans l'axe. Il y a du gaz quand même sur ces joueurs. Qui n'hésite pas à reproposer du jeu avec Jamie Cudmore. Jamie Cudmore qui charge. Ballon bien libéré. Monroe et la chandelle trop courte dévissée. Attention, attention à ces fautes. Romain Miloševski pénalisé. Il faut absolument respecter la règle. Faire l'effort de se reculer
ça permet aussi à la ligne défensive d'être plus organisée, parce que là on voit une ligne défensive qui part en palier avec 2 joueurs plus 4 joueurs derrière. Il vaut mieux qu'il monte avec une grosse pression, mais ensemble avec 7 joueurs ou plus. C'est comme ça que les intervalles s'ouvrent. Oui, effectivement. Et puis les fautes. 2 sur 4 pour James Pritchard, le buteur canadien dans cette rencontre. Qui se parle avant de tenter cette pénalité. Chacun a sa routine. Chacun a ses tics. Ça n'a pas fonctionné, c'est manqué pour le buteur canadien. Avertissement sans frais pour l'équipe de France qui mène toujours 19-10. 6 essais inscrits face aux Japonais pour l'équipe de France et une victoire dans la douleur, 47-21. Dans la douleur, c'est encore le thème de cette rencontre face au Canada. Avec un ballon bien récupéré, superbe attitude, seul au saut de Jeb Sinclair, le deuxième ligne canadien. Ferreuse qui écarte, il propose du jeu les Canadiens avec une longue passe où Vincent Clerc oublie James Pritchard mais se reprend dans un deuxième temps. Ryan Smith, Monroe maintenant à la percussion de Jason Marshall. On revient dans le côté fermé, il y a au contest, il y a Luc Ducalcon. Rappelé à l'ordre par Monsieur Joubert. Le drop qui est claqué par Monroe. Et qui passe. Efficacité maximale de la part des Canadiens. Oui, des Canadiens qui n'hésitent pas à jouer sur la largeur. Et puis, il y a une défense pas assez agressive sur l'homme. Ça fait que Pritchard arrive à avancer, à remettre tous ses coéquipiers dans le sens de la marche et derrière sur le renversement. Mais il continue à animer, alors que si la défense est plus pressante et met au sol plus facilement, plus rapidement l'adversaire, eh bien ce sont les défenseurs qui seraient dans des bonnes positions. 19-13 en faveur de l'équipe de France après ce drop de Monroe. La belle attitude en couverture de Louis Picamol. Et oui, pénalité. Il est interdit d'attraper le relayeur. Le relayeur justement, c'est Morgan Parra et c'est lui qui joue rapidement cette pénalité pour essayer d'emballer et de faire reculer la défense canadienne. Ces ballons qui n'arrivent pas à sortir assez rapidement. Bon, Servat, William Servat. Oui, Picamol arrêté, progresse. Morgan Parra qui s'appuie sur Pascal Papé, seul Pascal Papé. Très vite le soutien de Ouedraogo. Morgan Parra encore, Trinduc. Avec David Marty. Qui libère encore. Au large. Et Luc Ducalcon est arrêté au moment où il prend ce ballon. François Trinduc, des solutions à hauteur, à l'extérieur finalement. Oui, Picamol reprend l'axe. Morgan Parra, le drop. Non, François Trinduc s'est ravisé. Et ballon perdu, ballon récupéré, ballon offert à O'Toole et aux Canadiens. McKenzie qui va essayer de contourner la défense de l'équipe de France. Et il aurait pu donner, Il a été gourmand. J'ai cru que Morgan Parra s'était fait mal après un choc avec le joueur canadien. Le genou en porte-à-faux. Vous avez eu peur. Il n'en est rien. Vous avez eu peur pour Morgan Parra et son genou au moment où il a glissé. William Servat, qu'on voit beaucoup en premier attaquant, très sollicité. L'un des joueurs principaux dans ce secteur. Est-ce qu'on manque de densité physique? Est-ce qu'on hésite à solliciter d'autres joueurs? Oui, il y a des joueurs très costauds en face qui défendent bien et sur les impacts qui arrivent à nous contrôler. Alors par moment on avance, mais il semblerait qu'il y ait quelques difficultés pour qu'on puisse franchir, qu'on puisse avancer, mettre plus en difficulté encore la défense adverse. Peut-être qu'il faudrait arriver un peu plus lancé, utiliser la vitesse si jamais il y a un peu moins de densité. Changement au sein de l'équipe de France. Jean-Baptiste Poux est sorti définitivement, remplacé par Fabien Barcella, le pilier du Biarritz Olympique. Pénalité contre le Canada. Problème de liaison du pilier.
On l'a bien vu sur l'image, le pilier droit Marshall qui s'est délié de son adversaire direct. On va voir avec Fabien Barcella. Hop. Ce qui amène cette mêlée qui s'écroule. Jamie Cudmore qui est venu au soutien de son pilier. Et problème de prise, hein, semble indiquer Marshall au moment où il a voulu se saisir du maillot de son vis-à-vis. Les maillots canadiens qu'on a aperçus sur ce petit plan de coupe. Hein. Il ne se passe rien dans les vestiaires canadiens, c'est sur le terrain que ça se passe. Avec Morgan Parra justement. C'est sans faute pour Morgan Parra. Il est là, il tient la baraque, Morgan Parra, et l'équipe de France mène 22-13. Morgan Parra, Dimitriashvili, des buteurs très précieux. On le voit dans des rencontres âpres, il n'y a pas de grosses différences qui se font dans le jeu. Permet de prendre l'avantage, peut-être de mettre cette confiance nécessaire, déstabiliser un peu plus l'adversaire. Mais ils sont présents, ils sont toujours présents, ils croient en eux, les Canadiens. Avec Carpenter. Et on va pas trop les chercher là, hein. Défensivement, il a fait 30 mètres, Carpenter. Ouais, qui est passé tout juste pro il y a 2 ans, en 2009. Il est nécessaire d'avoir de l'agressivité, de la combativité. Elle est belle cette troisième ligne canadienne à l'avance, elle permet ensuite à Monroe de jouer dans l'intervalle. 22-13 en faveur du 15 de France. La charge maintenant de Riordan, mise au sol par Bonner. Oh. Et le drop tenté dans un trou de souris. Oui, le doublé. Ils prennent tout ce qui se présente. Les Canadiens de l'audace. Monroe en a. C'est un drop heureux, mais bien conclu. Bien conclu. À la Richard Astre, derrière le ruck, il récupère le ballon. Il y a un coup de pied tombé qui va entre les perches. Et oui, les Canadiens qui sont toujours à 6 petites longueurs des Français. Et c'est le bonus défensif pour l'équipe du Canada pour l'heure. Ferrost avec Monroe qui va trouver une touche indirecte à hauteur de la ligne des 40 mètres. Monroe, un drôle d'histoire hein, pour ce joueur né au Canada mais d'origine écossaise. Son grand-père, arrière-grand-père a été président de la fédération écossaise et il est même parent très bientôt avec Dan Carter puisque une cousine de sa famille va se marier avec Dan Carter. Voilà, vous savez tout, c'est Honor Dillon. Voilà, il sera peut-être au mariage de Dan Carter. Ils pourront parler Coupe du Monde, pourront parler drop. En tous les cas, doublé pour Monroe dans cet exercice. Et lancé de William Servat, la déviation de Ouedraogo. Le petit jeu au pied dosé par-dessus. Obstruction de Van der Merwe, le 3/4 centre canadien. C'est bien joué avec une défense qui monte très très haut, avec beaucoup de joueurs dans ce premier rideau défensif. Le coup de pied par-dessus était très bien joué, seulement un peu trop long. Alors qu'on revoit le drop goal de Monroe. Et puis là, voilà, là quand même, on peut appeler ça... c'est presque un carton jaune parce que c'est une faute volontaire de plaquer un joueur sans ballon. Là, il n'est pas venu sur le côté pour gêner. Il est venu se mettre face à David Barty, Van der Merwe, et ça peut être même dangereux. Vous savez bien qu'il est interdit, absolument interdit, d'accrocher, de plaquer un joueur sans ballon. C'est son premier échec à Morgan Parra dans cette partie. Auteur d'un 6/6 avant ce coup de pied. Il a manqué la cible, on en reste là. 6 points d'avance pour le 15 de France qui ça joue rapidement. 22-16 et les Canadiens qui croient en leur étoile. On va refaire le renvoi 22 mètres. Monsieur Joubert. Il y avait 2 ballons, il me semble.
Pritchard se charge de ce renvoi 22 mètres, loin dans la moitié de terrain de l'équipe de France. Récupération François Trinduc, Chandel. C'est fait. Allez, elle est bien haute, là où il faut pour contester. Ouais, belle attitude du défenseur canadien. Cudmore est venu nettoyer virulemment sur Louis Picamol. Fait le ménage sera fait là encore en dessous. Après la chandelle de Damien Traille qui a été séchée. Monsieur Joubert demande aux joueurs de jouer avec William Servat qui s'appuie sur Max Mermoz. Max Mermoz qui avance, qui s'est faufilé. Damien Traille toujours au soin, reprend sa place. Et on joue dans le dos avec David Marty. Le jeu au pied bien vu. À la course Vincent Clerc. Et la touche est indirecte. Et Vincent Clerc qui est passé au-delà. Passé au-delà des panneaux publicitaires. Il va y avoir explication. Oui, parce que je crois que le joueur canadien n'a pas fait l'effort de s'arrêter. Alors, il y a quelques années, en 1995, les Canadiens avaient été impliqués dans ce même genre de bagarre le long des panneaux publicitaires. C'était face à l'Afrique du Sud. Il était tombé quelque chose de très très sérieux avec des cartons rouges et des joueurs avaient quitté la Coupe du Monde à cette occasion. Attention de garder la maîtrise. Un joli coup de pied indirect en touche. Bon, c'est pas très méchant. Alors, il ne semble pas y avoir un gros coup d'épaule, mais c'est vrai qu'à pleine vitesse, on vient dans des sens complètement différents. Moi, je pense que les panneaux publicitaires sont trop près. Ben, dites-le à Grant Fox, l'ancien ouvreur des All Blacks, parce que c'est lui qui s'en occupe. Oui, il s'en occupe, mais bon. En fait, il faut qu'il soit à 3,50 m minimum. 15. On va écouter Monsieur Joubert avec James Pritchard. 15. Who's 15? Hey, look, we appreciate it looks more spectacular than it is. Yes, but it's a push without the ball, so it's a penalty. Pénalité contre les Canadiens. Bon, je veux dire que c'est sévère quelque part parce que il le bouscule, mais il était encore en pleine vitesse. Ouais, enfin, il y a quand même un coup d'épaule en dehors du terrain. Enfin, non. C'est dangereux avec tous ces panneaux publicitaires assez près. Et ils ne vont pas prendre les 3 points, les Français. Ils vont prendre la touche pour essayer d'inscrire un deuxième essai dans cette partie avec un nouveau talonneur. Guillaume Guirado qui découvre la Coupe du Monde sur le terrain. Talonneur de Perpignan qui va remplacer William Servat. William Servat qui jouait son deuxième match de Coupe du Monde, lui qui a besoin de temps de jeu, qui avait été blessé lors de la finale. Et qui en grand fan de basket va sûrement se lever cette nuit, William Servat, pour suivre la finale du championnat d'Europe de basket que vous pourrez suivre en direct sur Canal+ Sport à partir de 20 h entre la France et l'Espagne. Canal+ Sport 20 h France-Espagne, finale du championnat d'Europe de basket. Et les Français, les rugbymen seront là devant leur écran après avoir beaucoup tenté avec le Picamol qui cherche auprès maintenant. Le puissant numéro 8 toulousain qui va libérer ce ballon. Nouvelle tentative à venir avec Ouedraogo. Derrière lui, Julien Bonner n'est pas loin. Et oui, mais ça gratte et ça bataille. Et la sortie est trop lente. Et on va repasser tout de même par une mêlée pour le 15 de France. Et on s'explique encore. Ça monte d'un cran dans la nervosité. Tackle forward blue. Allez, c'est un temps fort pour l'équipe de France. Maintenant, il faudrait le traduire par de la marque. Créer un break, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment eu. On va voir si la mêlée peut jouer un rôle déterminant dans cette Coupe du Monde 2011. Certains en doutent, d'autres sont pour. En tous les cas, ils croient, les Irlandais notamment. Jacques Fourou disait no scrum, no win. Traduction. Pas de mêlée, pas de victoire. Mais effectivement, par le passé, la mêlée était très importante. On en parle moins aujourd'hui, mais on se rend compte. Et on a vu des rencontres pendant la Coupe du Monde où les victoires ont été amenées par une très bonne mêlée, avec notamment les Irlandais contre l'Australie. Et les supporters français qui poussent dans le petit stade de Napier avec cette mêlée désaxée. Louis Picamol immédiatement pris, gêné par Ferrost. Le demi-mêlée canadien
qui va semer le trouble. Est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon, les Français? Et Bouilly sur ce ruck. Et c'est récupéré par les avants canadiens qui vont s'en sortir et qui vont insister avec O'Toole dans le côté fermé. Une occasion manquée par les Français d'inscrire de nouveaux points. Oui, parce que la mêlée, elle n'a pas été maîtrisée complètement. Le ballon n'est pas sorti derrière les pieds du numéro 8. Cette mêlée a tourné, a pivoté. Et derrière, bon, on a subi la foudre des Canadiens. On va revoir cette mêlée là. Ce ballon qui sort trop vite. Après, bon, c'est la bataille pas rangée. Guillaume Guirado, la déviation impeccable de Julien Bonner, de la vitesse avec Max Mermoz. On enchaîne très vite avec Guillaume Guirado. Romain Miloszewski à son tour sur la ligne des 22 mètres du Canada. Morgan Parra qui ramote ses avants. C'est là qu'il faut les prendre, c'est là qu'il faut les jouer. Avant d'écarter peut-être vers François Trinduc. Mais ça tarde. Le voilà servi François Trinduc. Le drop tendu de François Trinduc qui passe. Qui passe la réponse de l'ouvreur français à Ander Monroe. L'ouvreur canadien s'est fait 25-16 pour le 15 de France. Ça fait du bien dans ces temps forts. Tout ce temps passé dans le camp adverse. Il faut marquer. Il faut marquer absolument des points. Et comme ça passe pas par la mêlée, ça ne passe pas par des ballons portés. Mais c'est le drop goal. Monroe l'avait fait. Réponse du berger à la bergère. Comme vous y allez. François Trinduc qui avait marqué un très beau drop lors des matchs de préparation en Irlande à Dublin. Et bien montre qu'il a beaucoup progressé dans son jeu au pied, notamment dans ce secteur du drop, lui qui en a marqué beaucoup avec Montpellier cette saison. Et Morgan Parra à la fin de passe au pré, il s'est engouffré. Soutien immédiat autour du numéro 9 de l'équipe de France, Vincent Clerc. Et ça tarde et c'est gratté et c'est perdu. C'est Joubert les jouets. C'est quand même bizarre ce ballon qui ressort dans le camp adverse. Attention, avantage en cours laissé par Monsieur Joubert. On va écarter avec Van der Merwe du soutien à son extérieur. La croisée, il a réclamé la croisée. Mais il n'a pas été entendu. C'est conservé tout de même par les Canadiens qui vont renverser avec Monroe. Cudmore au plus près face à Guirado. On va revenir dans le fermé. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Il y a eu un gros déblayage. Oui, mais sur le côté. Et on enchaîne avec les Canadiens qui sont sur un temps fort au moment où on approche tout doucement de l'heure de jeu. Il y a un blessé chez les Canadiens. C'est Jamie Cudmore qui se relève tout doucement. 25-16 pour l'équipe de France. Ils prennent le temps, les Canadiens autour de Cudmore, de reconstruire cette phase de jeu. Kleberger, Rayordan, ils sont tous là. Pénalité contre le 15 de France. C'est parti d'une échappée de Morgan Parra où le ballon a été perdu sur un ruck où j'ai des doutes un petit peu, mais bon, monsieur l'arbitre était mieux placé que nous dans cette situation. Peut-être un retard du soutien français sur leur demi de mêlée, mais ça va donner l'occasion là à Pritchard de revenir à 6 points, 6 petits points. Avec la sortie de Jamie Cudmore, le deuxième ligne canadien qu'on aime beaucoup en France. Joueur très sympa, pas toujours avec les adversaires, mais qui fait énormément de mal aux défenses adverses. Il a laissé sa place à Tyler Hodgson. On aime bien jouer avec lui, hein. Il vaut mieux. Les coéquipiers ne s'en plaignent pas. Pritchard a l'occasion de réduire la marque. Reste sur un échec dans cette deuxième période, mais là ça passe. 3 points de plus pour les Canadiens qui reviennent à 25-19. 6 points de retard, ils récupèrent pour l'heure le bonus défensif. Ça va compter pour cette équipe canadienne qui va jouer crânement sa chance dans cette poule A. On n'arrive pas à faire le break, hein. On n'arrive pas à créer une différence.
Ce turnover qui amène 3 points pour l'adversaire. Riordan qui boite et qui sort finalement, qui quitte ses partenaires. Il a été remplacé par Ryan Hamilton. Allez, il faut que ça tombe plus rapidement, il faut être plus agressif sur les impacts. Au point de chute. C'est chaud, mais c'est bien maîtrisé par Louis Picamol, qui échappe à un plaquage, à 2 plaquages. On joue en avançant avec Morgan Parra, Trinduc maintenant à ses côtés. Ouedraogo qui est sauté, c'est finalement Mermoz et David Marty, bien mis au sol. 60 minutes de jeu à Napier. L'équipe de France multiplie les temps de jeu avec maintenant Guillaume Guirado. Et on écarte des solutions sur les extérieurs avec Aurélien Rougerie. Servi pour l'une des toutes premières fois dans cette partie en position d'attaque. Le 2 contre 1, c'est bien fait. Le 1-2 avec Louis Picamol et Damien Trail. Louis Picamol qui avance, la puissance du numéro 8 de l'équipe de France. À 15 mètres maintenant de l'embut du Canada. Et on renverse et on multiplie les séquences avec à hauteur. On est bien servi, c'est Max Mermoz. Séquence intéressante de l'équipe de France qui met son jeu en place avec la passe au pied dans le dos. Trop peut-être la déviation à l'intérieur de Vincent Clerc. Ça s'anime, Guillaume Guirado. Vincent Clerc, chassé par 3 défenseurs, il va concéder la touche. Philippe, premier mouvement d'envergure, on va dire, premier mouvement qui dure pour l'équipe de France. Oui, avec beaucoup de disponibilité de la part de tous les joueurs, avec Aurélien Rougerie qui est venu de son aile créer de surnombre, avec Louis Picamol qui est dans la ligne d'attaque, qui permet à cette ligne d'attaque d'avancer avec la participation de l'ensemble des joueurs. Et puis sur le renversement, oui, c'était pas mal vu de la part de François Trinduc. Le coup de pied peut-être passe et trop en chandelle, n'est pas arrivé suffisamment rapidement sur son ailier Vincent Clerc pour qu'il puisse récupérer le ballon et aller derrière la ligne. Mais ça fait plaisir de voir l'équipe de France animée, jouer une longue séquence avec cette variété, avec du jeu devant la défense, puis de la prise d'intervalle. Ça laisse tout de même Marc Lévremont et son staff perplexes. Oui, parce qu'il a fallu attendre 1 heure. Et puis maintenant, il faut amener ces actions au bout, parce que 25-19, toujours 6 petits points d'avance. Un essai transformé, le Canada passe devant tout simplement, on ne semble pas encore là. L'équipe de France a l'occasion de se montrer à nouveau dangereuse autour de François Trinduc. Max Mermoz était attendu. Pascal Papé qui porte ce ballon mais qui glisse. Morgan Parra avec François Trinduc. On va allonger vers David Marty. Traille dans la ligne, Aurélien Rougerie, le capitaine de l'équipe de France, concède la touche. Ah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. 5 mètres, une mêlée tout à l'heure, une touche maintenant. Et ça ne suffit pas, c'est mieux, mais ça ne suffit pas encore, parce qu'il faut arriver à concrétiser ces temps forts. Et Van der Merwe qui souffre un petit peu, même peut-être un petit peu plus, hein. Il devrait sortir, ou alors... Il y a de la casse, et il y a du changement. 4 jours seulement après leur victoire face au Tonga, ça commence peut-être à peser dans les jambes des Canadiens à l'heure de jeu. C'était prévisible. Certainement, parce qu'ils ont bien récupéré. Mais malgré tout, les joueurs ont effectué un gros match contre le Tonga. Il y a à nouveau un match serré, plein d'enthousiasme pour les Canadiens. Et voilà, il y a un peu de casse. 4 jours, c'est pas tout à fait raisonnable pour... des matchs de Coupe du Monde. Je sais de quoi je parle, parce qu'avec les moins de 20 ans, on a une compétition qui se joue en 20 jours pour 5 matchs. Tous les 4 jours. C'est très dur. Et là, les Canadiens, ils souffrent un peu, mais ils sont présents. Ils collent. Ils collent aux Français. Ils collent au score, oui, avec cette touche trouvée par les Canadiens à hauteur de la ligne médiane.
Il y a eu beaucoup de changements effectués chez les Canadiens. On a vu l'entrée de Dalla en troisième ligne. Maniac Dalla. Il y a aussi Connor Traynor qui a fait une entrée très remarquée face aux Tongiens mercredi dernier à Whangarei. Les Canadiens qui auront, voilà, c'est tout le paradoxe, 9 jours pour préparer leur prochain match. Ce sera encore ici à Napierre face aux Japonais. L'équipe de France aura une semaine, elle, pour préparer son énorme rendez-vous face aux All Blacks samedi prochain à Auckland, à l'Eden Park. Julien Pierre est entré en jeu pour l'équipe de France à la place de Miloš Luski. Il avance Louis Picamol. François Trinduc avec Aurélien Rougerie, oh oui, avec Damien Traille, le timing de Damien Traille. Il est passé, Damien Traille, il va se refaire. Oui, bravo. Et enfin, super. Enfin le deuxième essai de l'équipe de France face au Canada. Le voilà, le jeu que la France veut mettre en place, un jeu ambitieux et un jeu qui marque, un jeu qui paye. Superbe lancement, ponctué par cet essai de Damien Traille, l'arrière du 15 de France, qui a mis une grosse accélération. Beaucoup de joueurs qui ont touché ce ballon, avec François Trinduc, avec Aurélien Rougerie qui est venu de son aile, avec Vincent Clerc qui est venu même faire diversion. Mais c'est surtout la prise d'intervalle, cette accélération, cette volonté. Quelle volonté, quelle envie. Ah, ça fait du bien de faire un break dans cette fin de rencontre. Avec la transformation, voilà le score qui entre, 32 pour l'équipe de France, 19 pour le Canada. C'est bien fait de la part de Damien Traille. Titulaire à l'arrière, c'est là qu'il doit jouer, c'est là que Marc Lièvremont veut qu'il se fixe en tous les cas en équipe de France. Damien Traille qui est le 3/4 le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, derrière Philippe Sella et ses 100 sélections, mais aussi Serge Blanco et ses 93 caps. Il vient vous titiller. Il est jeune encore, il a quelques matchs devant lui. Un quart d'heure de jouer, un quart d'heure encore à jouer dans cette partie où François Trinduc vient de perdre le ballon à l'impact. Un peu gourmand François là sur cette action. Il a par contre, il a bien lancé, il a impulsé, il a attiré du monde sur lui. Ah, il a voulu donner à l'intérieur à David Marty. Il avait aussi des choix à l'extérieur avec 3 joueurs. Et attention, on n'est pas encrypté, pas vraiment sur Canal, donc il faut rester raisonnable. Un petit bisou pour l'équipe de France, 32-19, tout va bien. Et même François Trinduc vous a surpris parce que vous n'aviez pas lu son envie de remettre à l'intérieur. Ouais. Avec un appel de David Marty. Et la mêlée qui se désagrège pour les Canadiens, mais du coup bon départ de Carpenter. Carpenter repris in extremis aux chevilles par Julien Bonner, mais nous sommes sous pression avec la charge maintenant de Scott Franklin. Réaction immédiate des Canadiens. L'équipe de France doit se remobiliser très près des lignes parce que ça peut faire mouche avec Traynor. Il ne lâche rien, absolument rien. Avantage en cours laissé par M. Joubert, mais on revient vite à la faute. Il faut se placer sur la ligne, être vigilant, ils peuvent jouer rapidement. Ils n'ont rien à perdre. Ils vont aller chercher la touche. Ils vont aller chercher la touche avec Monroe. Et un ballon perdu, vous voyez une mêlée, une charge derrière. Alors qu'il n'y avait pas de danger particulier, on reste dans nos 22 mètres. On se met un petit peu le feu face à des joueurs très généreux et organisés. Et la prise. Et on le voit là. C'est pas droit. C'est pas droit. On les a vus contre les Tongiens avec ces 2 blocs de saut, remettre entre les deux. Ouais. Essayer de surprendre l'équipe de France. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Et les supporters qui viennent des 4 coins de la France, de Biarritz, de Toulouse, de partout. Et qui ont souffert avec cette échappée de Carpenter. Ça me laisse sans voix. Je le constate. Louis Picamol qui avance.
permet à son équipe de reprendre l'ascendant. Vincent Clerc en position de demi-mêlée. Là, il faut faire attention de bien maîtriser le ballon pour ensuite mettre la pression sur son adversaire. Récupération Pritchard face à Vincent Clerc. Pas de faute. Organisation défensive. Remettre la pression défensive sur des bons joueurs canadiens. Et Monroe qui va solliciter une redoublée. Non, faux appel et du coup Ryan Smith est allé au contact. On est venu gratter, mais c'est conservé par les Canadiens avec Monroe qui anime beaucoup. Pris par Ouedraogo. Et le jeu au pied dans le dos a été contré. Récupération Morgan Parra qui pousse au pied, s'est débarrassé très vite du ballon. Morgan Parra. Trop vite. James Pritchard. Et du coup la pression reste sur les Français. Le bon plaquage de Maxime Mermoz qui avait bien anticipé. En avant. Et non, en arrière, signale Monsieur Joubert, c'est poussé au pied peut-être. Ça cafouille. Et finalement la touche est concédée par l'équipe de France. On marque un essai, on met des points au pied, mais derrière, on n'arrive pas à tuer la partie. Effectivement, là on se remet en position dangereuse. On resubit dans notre camp, dans nos 22 mètres. On se fait un petit peu peur aussi. Dimitriashvili est entré à la mêlée pour l'équipe de France. Un ballon récupéré par l'équipe de France. Il fait du bien ce ballon. Maintenant, il faut le conserver. Et c'est Morgan Parra qui va être associé à Dimitriashvili. C'est François Trinduc qui est sorti. Jeu au pied de Yashvili. Récupération Hearn. On a peu vu ce soir. Qui va essayer d'échapper à Rougerie. Le renversement et plutôt on a attaqué la ligne très près. La passe au pied pour personne. Oui, si ce n'est pour l'équipe de France qui va pouvoir relancer avec un long jeu au pied en profondeur. Le Damien Traille, c'est bien fait avec Vincent Clerc en pression. Et la touche est concédée par les Canadiens sur leurs 22 mètres. Bien vu, Damien Traille qui a réussi à envoyer le ballon très loin devant dans les 22 adverses. Et sous la pression de Vincent Clerc, l'arrière canadien a trouvé une petite touche. Ça fait du bien de se retrouver sur la ligne des 22 adverses. Monroe quitte la pelouse, remplacé par Nathan Iriyama, qui avait été déjà retenu en 2007 avec le Canada, mais qui n'avait disputé aucune partie. Damien Traille, lui, eh bien c'est sa 3e Coupe du Monde, 2003, 2007 et maintenant 2011. Il a marqué un bel essai. Morgan Parra en position d'ouvreur, avec maintenant la paire de centre de Perpignan à l'œuvre. Et il n'y a pas d'en avant si. Il y a un en avant et un avantage laissé aux Canadiens avec Dalla. Et il a concédé la touche, Dalla, mais on va revenir. Non, on revient pas. Non, parce qu'il y a eu l'en avant, Dalla a progressé. Il considère que l'avantage était terminé. C'est une phase de jeu très bien arbitrée depuis le début de la Coupe du Monde, la notion de l'avantage par l'ensemble des arbitres. Julien Pierre qui a reçu cette semaine quelques petits coups de fil de la part de Clermont. Oui, Clermont qui tourne très bien avec les petits jeunes, comme quoi il fallait qu'il fasse attention parce qu'en revenant il allait peut-être jouer en espoir. Voilà. Sa chambre même à distance, les Clermontois pensent à leurs internationaux. Mêlée pour l'équipe de France, moins de 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Cette deuxième rencontre pour les Bleus dans cette poule A. Et Maxime Médard fait son entrée tout doucement sur la pelouse à la place d'Aurélien Rougerie. Alors, qui est le nouveau capitaine? C'est toute la subtilité du changement d'Aurélien Rougerie. Ce n'est pas Maxime Médard. Bon, ça va peut-être se situer devant avec Julien Bonner ou pourquoi pas Dimitriashvili. On le verra peut-être sur un choix ou sur une discussion avec l'arbitre.
Crouch. Touch. Pause. Engage. Oh. Le départ de Lepicamol auprès, plaqué par Dalla. Dimitriashvili écarté avec Morgan Parra à la croisée avec David Marty. Et bon grattage des Canadiens. Et finalement, pénalité contre l'équipe de France. Ces petits problèmes sur les rucks, il n'y en a pas eu trop aujourd'hui. Mais là, peut-être sur la fin de la rencontre, un peu moins d'investissement sur cette phase de jeu. Une volonté peut-être d'entreprendre un peu plus, de jouer un peu plus et oublier quelques tâches obscures. Le départ de Louis Picamol qui avance. Et puis sur le retour, Ryan Smith qui conteste. Et les Canadiens vont repartir avec une touche dans la moitié de terrain de l'équipe de France. Lancé, premier sauteur sur Kleberger. Serait bien inspiré en moins de 7 minutes les Français de marquer 2 essais pour arracher une victoire bonifiée, revenir à égalité dans cette poule avec les All Blacks. Un gros travail là. C'est Fulgence Ouedraogo qui a failli plaquer monsieur le référé. Et le jeu s'enchaîne pour les Canadiens avec maintenant Sean White qui a été pris, mais position illicite des Français. C'est joué rapidement par White qui dynamise justement avec Hodgson. Ouais, le bon plaquage. On a gagné le duel avec Bonner. Je sais pas si on était à 10 mètres. Hein. Et ça plonge, ça gratte, ça met la pression. L'équipe de France qui avance. Va-t-elle récupérer le ballon là sur le ruck? Non, c'est conservé in extremis par les Canadiens. Ils n'ont jamais gagné contre la France en Coupe du Monde. Qui a gêné les Bleus, mais qui n'a jamais remporté de duel face aux 15 de France. Attends, il y a du rouge là qui vient dans le camp français. Et on va s'en sortir avec un long jeu au pied, une belle diagonale de Dimitriashvili. Et Pritchard derrière ses 22 mètres peut dégager. La relance à venir avec Morgan Parra. Ouais, Morgan Parra croqué par 2 défenseurs canadiens. Pascal Papé. Et attention à ne pas tenter tout et n'importe quoi. Il faut revenir dans la moitié de terrain canadienne, remettre le jeu en place, essayer de marquer de nouveaux essais. Parce que Kleberger et ses partenaires ont encore faim. Ouais, il faut pas trop manquer les plaquages sur ses crochets intérieurs. Continue à presser, il manque un peu de monde. C'est désunis. Heureusement. On va récupérer le ballon, c'est sorti. Pascal Papé doit se coucher, mais encore un turnover. Ça flotte depuis une grosse minute là. Et Marc Léon pas content. Il faut être plus agressif, plus dangereux en défense. On arrive à réaliser cette pression par moment, mais c'est pas assez constant. Imanol Arenado qui fait son entrée à la place de Fulgence Ouedraogo qui porte une toute petite protection à la main. Il s'était fracturé en demi-finale du championnat la saison dernière face au Racing. Plus de grosses protections, plus de grosses coques en résine. Ça va beaucoup mieux pour le 3e ligne de Montpellier. Et Imanol Arenado qui positionné en flanqueur. On a disputé ces 4 dernières minutes. Le Picamol sous pression. La passe est un peu molle pour Parra. David Marty la croise avec Maxime Médard. Julien Pierre en premier attaquant. Dimitriashvili, on enchaîne avec Morgan Parra qui a trouvé un trou de souris grâce à une glissade, il progresse. Ouf, il est allé au-delà, Pascal Papé. L'arbitre laisse jouer avec Maxime Médard, les crochets de Maxime Médard. Attention de ne pas s'isoler, bon travail d'Harry Nordoki au soutien. Et derrière on peut enchaîner avec les avants. 32 à 19, 2 essais pour l'équipe de France. Ces ballons ils sortent pas assez rapidement derrière, donc tout le monde se replace et il va falloir faire une relance auprès, essayer de redynamiser, remettre de la vitesse au ballon, ce qui est fait avec Imanol Arenado. Il faudrait que ça parte rapidement et ça ressorte rapidement. Et c'est trop lent et on reste là
On reste dans les griffes des Canadiens, comme Dimitriashvili qui a glissé, mais on revient à la faute. Alors, les 3 points, pourquoi? Pour peut-être pas grand-chose. Mêlée. La mêlée finalement. Allez, ça peut faire une 89. Une petite traditionnelle 89. Guillaume Guirado ouvert à l'arcade. S'essuie sur le maillot de son partenaire Fabien Marcella. On va se mettre en place pour l'une des toutes dernières mêlées de cette rencontre. Il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez, on est dans l'axe des poteaux. Ça peut jouer à droite, à gauche, auprès. 89, vous avez bien vu avec Dimitriashvili qui va allonger la passe pour le doublé de Vincent Clerc. Doublé de Vincent Clerc dans cette rencontre face au Canada. Le voilà, le 3e essai. Annoncé. L'essai pas annoncé, mais au moins la 89. Voilà, et puis un beau geste technique aussi parce qu'il y avait un 2 contre 1. Il y a eu une sautée pour Vincent Clerc directement. Parce que le dernier défenseur était monté en pointe sur l'arrière Damien Traille. C'est bien vu, Dimitriashvili. Voilà, cette passe sautée pour Vincent Clerc dans les mains. Et ensuite, les jambes, l'accélération pour aller marquer un coin. Et du coup, eh bien, il égale Christophe Dominici avec 8 essais inscrits en Coupe du Monde grâce à ce doublé ce soir face au Canada. Vincent Clerc partage avec l'ancien joueur du Stade français le titre de meilleur marqueur d'essai français dans une Coupe du Monde. Ça, c'est pour l'anecdote. Ce qui serait bien, c'est d'ajouter un dernier essai, une dernière banderille pour arracher le bonus offensif. C'est pas très grave s'il n'y a pas le bonus offensif sur les dernières secondes, mais on sent quand même l'équipe du Canada qui a baissé un peu pavillon depuis 10 minutes. Et lui, est-ce qu'il va baisser pavillon? Super. Pas sur ce coup-là, puisque ça va passer entre les poteaux. 39 à 19, 20 points d'avance pour l'équipe de France face au Canada. Il n'en a manqué qu'une, Morgan Parra, dans cette partie. Il a sécurisé les Bleus, qui se dirigent vers un 2e succès dans cette Coupe du Monde 2011. Avec Canadiens qui ont été moins dangereux dans le 2e acte, qui ont eu quand même un petit temps fort, surtout à des fautes françaises, sur des pertes de balles dans les 22 mètres ou sur des turnovers, pertes de balles aussi sur les rucks. Ils sont remis dans le match, mais la défense a tenu bon sur le 2e acte. Un ballon perdu récupéré par Poux qui a fait son retour à la place de Luc Ducalcon pour les toutes dernières minutes, les toutes dernières secondes même. On est au-delà du temps réglementaire. Peut-être la chevauchée de Max Mermoz qui va croiser avec son ancien partenaire du Stade Toulousain, Maxime Médard. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont évolué longtemps dans les équipes de jeunes du Stade Toulousain, et c'est de là que tout part avec Damien Traille. Damien Traille qui a porté au maximum et qui va libérer. On va jouer même sens maintenant avec Julien Pierre. Peut-être le 4e essai, ce serait une bonne inspiration avant de retrouver les Blacks samedi prochain à Auckland. Allez, du jeu encore avec Dimitriashvili, on ne risque plus rien dans cette partie. David Marty, Julien Bonner passe après contact, Vincent Clerc qui recule. Il faut reprendre l'axe, il faut réavancer. Voilà, ça joue rapidement maintenant. Avec Imanola Rinordoki et Guillaume Guirado dans la ligne. Guillaume Guirado, Max Mermoz. Oui, Max Mermoz est passé. Il faut sortir en croisé avec Maxime Médard. Il faut donner. Il faut y aller. Imanola Rinordoki repris. Le 4e essai qui n'est pas loin. Les Français qui vont prendre le temps de finir et de bien finir. Avec bien Traille, Vincent Clerc. Le triplé. Le triplé. Et le bonus. Le bonus. Et il est beau. Vous l'aviez vu. L'équipe de France qui passe la barre des 40 points. Ah bien, bon final, très beau final de l'équipe de France. Voilà, ça peut amener de la confiance. Ça peut amener ce petit esprit supplémentaire nécessaire dans une Coupe du Monde, dans une grosse compétition, avant d'attaquer dans 8 jours le 3e match.
le crunch face aux All Blacks à l'Eden Park. Le geste juste aussi, hein, Philippe, tout le monde a joué dans le tempo. Voilà, tout le monde a joué dans le tempo, tout le monde s'est mis à la disponibilité du ballon, du porteur du ballon. Il y a eu du soutien, beaucoup de soutien sur cette action. Action de 80 mètres, 90 mètres avec Maxime Mermoz qui est venu rentrer dans le ballon, qui a redressé la course. Et tous ces joueurs disponibles, ça fait plaisir. Le bonus pour l'équipe de France, 21 points dans cette partie pour Morgan Parra. La dernière transformation, c'est pour lui et ça passe. Voilà l'équipe de France qui s'impose face au Canada, 46-19 avec 4 essais dont 3 pour le seul Vincent Clerc. Ça fait du bien, c'est encourageant. La Coupe du Monde est lancée, on l'espère pour l'équipe de France parce que cette deuxième période est pleine. Oui, c'est une bonne deuxième période où dans les temps faibles, l'équipe de France a réussi à bien défendre sa ligne, où il y a encore quelques imperfections évidemment, où ça manque par moment un peu de jeu dans la défense, un peu de puissance peut-être, mais à l'image de Maxime Mermoz, il y a eu de belles prises d'intervalle, notamment sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, avec lui, avec Damien Traille. C'était magnifique et c'est vrai que ça doit amener beaucoup d'énergie